Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures à travers ce point lecture. On va commencer tout de suite avec Les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabo, le tome 2, Les disparus du clair de lune. La dernière fois, je vous quittais en vous disant que j'adorais ma lecture, j'en étais arrivée au quart et c'était vraiment génial. Malheureusement, mon avis a un petit peu changé entre temps, étant donné que j'ai eu beaucoup de mal à arriver à la moitié à peu près. Il y a eu énormément de longueur selon moi. En fait, c'est pas qu'il y a eu beaucoup de longueur, c'est que le titre Les disparus du clair de lune ne prend son sens qu'à partir de la moitié du roman. L'intrigue ne commence vraiment qu'à partir de là, et donc jusqu'à là, ça a été difficile d'avancer. Voilà, quand j'ai des lectures qui sont un petit peu longues à avancer, j'ai toujours plus de mal à les apprécier entièrement. J'aime bien les livres qui se lisent vite. Et voilà, du coup, sur le coup, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Mais ça reste quand même une très bonne lecture. Ça n'était pas le coup de cœur du tome 1, par contre j'ai adoré le fait que les personnages se dévoilent. On en sait plus sur Farouk qui prend plus de place dans ce tome-ci. Berelnid est extrêmement touchante aussi et j'ai bien aimé que Thorne se dévoile un peu plus. La fin se finit sur un passage vraiment très intéressant, donc je n'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. J'ai ensuite lu Cité 19 et c'est écrit par Stéphane Michaka et avant tout je voulais signaler que l'auteur était présent au salon de Montreuil le week-end et aussi avant je pense mais j'ai juste vérifié pour le samedi. Et Cité 19 c'est l'histoire de Faustine qui vit en 2015. Un jour son père va être retrouvé mort en bas d'une tour. Elle va aller identifier le corps et elle va se rendre compte qu'il y a un souci avec le corps de son père. Un doute subsiste autour de lui et elle ne va rien dire. Mais elle va mener un petit peu son enquête, elle va essayer de voir ce qui se passe. Un jour, elle va avoir rendez-vous dans une bouche de métro à minuit. Voilà, elle y va. Moi, je ne dirais pas, mais elle y va. Et elle trébuche, elle tombe, et quand elle se relève, elle est en 1860, c'est-à-dire 150 ans plus tôt. J'ai adoré l'univers, c'est un mélange des genres brillamment réussi, des genres auxquels je ne m'attendais pas à trouver dans cette histoire. Donc je ne vous dis rien promis parce que j'ai retrouvé sur internet des résumés spoilants. Donc je vous en ai dit le moins possible, mais je vous invite vraiment à découvrir. On en sait beaucoup plus sur le 19e siècle. L'auteur parsème son histoire comme un roman historique de détails, de faits et de dates. Et c'est vraiment très intéressant à apprendre, à savoir et à lire. Ensuite, le 19e siècle est un siècle que j'ai étudié énormément à la fac, donc vraiment ça a été un plaisir de le retrouver, on va dire en image entre guillemets, dans cette lecture. Faustine est un personnage très attachant que j'ai bien aimé le panel qui l'entoure et surtout le livre prend vraiment son action à partir de la moitié du roman également, mais il est beaucoup plus court, il fait 300 et quelques pages et il se lit à toute vitesse. Pour vous dire, je l'ai commencé le soir, je l'ai fini le lendemain matin. Il se lit très vite, l'écriture est hyper fluide, l'histoire est très prenante. Voilà, je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner si ce titre vous donne envie. Je continue avec Le Château d'Edward Carré, qui est un tome qu'une copine m'avait conseillé, que j'ai lu donc, et j'ai un avis assez mitigé sur ce livre. Comment dire ? C'est extrêmement original, c'est très bien écrit, là il n'y a aucun doute là-dessus, c'est beau, c'est bien écrit, c'est original, mais clairement je me suis pas attachée au personnage et le gros bémol pour moi dans cette lecture c'est que je me suis pas sentie plongée au cœur de l'histoire. Et vous savez que pour moi c'est vraiment le critère le plus important, c'est de me sentir ailleurs, et là j'ai pas réussi à me sentir ailleurs. Pour moi c'était un peu trop original on va dire pour pouvoir me sentir pleinement dans l'histoire. On est au cœur d'un château, où chaque bâtiment, n'importe quoi, où chaque habitant du château, pardon, possède un objet de naissance qui lui est lié, un cadeau de naissance. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une petite aiguille, qui est du coup assez pénible si on la perd, ça peut être une montre à gousset, mais ça peut être aussi une armoire. C'est pas très pratique, et le but c'est de rester tout le temps avec cet objet. On va suivre le personnage de Claude Ferrailleur qui a comme objet, vous savez, les gonds pour les éviers, là, les choses qui ferment l'eau, je sais pas trop mais voilà. Et il a la faculté d'entendre les objets parler et en fait ces objets disent toujours la même chose, leur prénom. Alors voilà, le prénom de l'objet, donc c'est un petit peu bizarre mais je vous invite vraiment à découvrir, vous comprendrez mieux. Et on va suivre aussi l'histoire d'une jeune domestique qui s'appelle Lucie. Et voilà, on va suivre un peu ces deux histoires en parallèle. J'ai beaucoup aimé hein, mais vraiment je me suis attachée au personnage qu'à la fin parce que la fin est vraiment originale, il se passe pas mal de choses intéressantes. Et je lirai le tome 2 à l'occasion mais je pense pas l'acheter neuf. Parce que vraiment j'ai pas assez aimé pour chérir à fond cette histoire, mais je vous le conseille, c'est pour rechercher de l'originalité et des mystères. J'ai ensuite lu le tant attendu The Revolution of Ivy, qui est le tome 2 de The Book of Ivy. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais j'en doute parce que sur la blogo, ça a fait vraiment tout le monde l'a lu sur la blogo quasiment, enfin tout le monde, j'exagère mais tout le monde en a au moins entendu parler. C'est l'histoire d'une ville qui est séparée en deux. D'un côté vous avez les Latimer et d'un côté en gros les Westfall, hein. Il n'y a pas que eux mais c'est les familles qui sont un peu adulées. Et la ville est dirigée par les Latimer.
je crois, si je me trompe pas. Et en fait, à chaque automne et chaque printemps, les jeunes filles et les jeunes hommes de chaque côté de la ville doivent s'épouser pour montrer qu'il y a la paix, etc. Donc il y a des mariages forcés et c'est le gros point noir de cette ville. C'est qui fait que tout le monde la déclare comme dystopie. Moi je voyais plus une romance qu'une dystopie. Oui, ça peut avoir un cadre de dystopie, mais c'est pas spécialement ça qui est important dans la saga, je pense. Et on va suivre Evie qui est la petite fille du dirigeant donc des Westfall et qui va épouser le fils du président donc Bishop. Et j'avais adoré cette histoire en mars, ça a été un gros coup de cœur et même si ce tome 2 n'est pas un coup de cœur, il est quand même placé très haut dans mes appréciations parce que j'ai vraiment adoré suivre Evie. On découvre d'autres environnements, je ne dis rien parce que sinon je vais spoiler la fin du tome 1, mais on va suivre d'autres endroits et j'ai adoré parce que l'auteur c'est de la young adulte, elle aurait pu à de très nombreuses reprises tomber dans les pièges de la young adulte et elle ne le fait jamais. En gros, l'auteur aurait pu tomber dans tous les pièges d'une romance young adulte, de ce que moi je déteste, et elle ne le fait pas. Et du coup ça rend la romance géniale, crédible, humaine. Et vraiment, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est vraiment génial, j'ai adoré la fin, j'ai tout adoré d'ailleurs. Une très bonne saga que je vous conseille à fond, comme toujours. J'ai ensuite lu La folle rencontre de Flora et Max, écrit par Martin Page et de Colline Pierret aux éditions L'École des loisirs. Et là, à nouveau, c'est une très bonne lecture que j'ai vraiment adorée, que j'ai trouvé pleine de douceur. Si vous voulez vraiment lire un livre doux, joli, mignon, enfin voilà, c'est ce que je vous conseille à fond. C'est l'histoire de Flora qui est en prison, une prison pour mineurs, parce qu'à un moment, je vous dis rien, mais elle a juste voulu dire stop. Elle a dit stop et elle s'est retrouvée en prison. Donc voilà, je ne vous parle pas de son histoire parce qu'il me semble pas que dans la quatrième de couverture ce soit évoqué. Et on va suivre Max. Max qui est un jeune homme aussi qui refuse de sortir de sa chambre, de chez lui, parce que l'extérieur lui fait peur. Et voilà, un jour Max va envoyer une lettre à Flora. Et ça va être vraiment touchant. Là aussi, il y aurait de quoi tomber dans les pièges d'une romance, etc. Mais il n'y a pas du tout de ça, absolument pas. Voilà, tout simplement c'est beau, c'est mignon, les lettres échangées sont extrêmement belles. Alors ce qui est intéressant c'est que les auteurs pendant 4 mois se sont vraiment échangés les lettres et c'est comme ça que le roman a été construit. Donc ça je trouve ça très beau. J'adore la relation, l'amitié qu'ils entretiennent ces deux jeunes personnes et vraiment c'était très beau à lire. Ça se lit extrêmement vite parce qu'on a envie de savoir une lettre, plus une lettre, plus une lettre. C'est l'avantage des lettres assez courtes, c'est qu'on défile les pages tout simplement. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on s'attache tellement à eux que dès qu'un personnage ne répond plus, on commence à paniquer avec l'autre en se disant pourquoi il répond pas, il se passe un truc, et du coup on a envie de savoir. Donc ça c'est vraiment très bien. Le style est génial, je relirai avec grand plaisir des livres de ces deux auteurs francophones. Vraiment je vous conseille, L'École des loisirs comme d'habitude est une maison de grande qualité, donc je ne peux que vous les conseiller. Je passe ensuite à Véridiane, écrit par Chloé Chevalier aux éditions Les Moutons Électriques. Et là, à nouveau, c'est une superbe lecture. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai trouvée excellente. Vraiment, je vous conseille. C'est de la fantaisie adulte. On va suivre 5 jeunes femmes, 2 princesses et leurs suivantes. L'une en a 2, l'autre en a une seule. Je ne vous dis pas pour expliquer dans la 4ème de couverture, mais voilà, il va se passer des circonstances qui vont faire que. J'ai adoré ce royaume. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais vous avez 2 rois, le roi des Épona et le roi de Véridienne. Voilà, les 2 dirigeants. Et chacun des rois a une fille et cette fille a 2 ou une suivante, ça dépend. Un jour, le roi des Épona et sa femme vont mourir dans des circonstances que je ne dirai rien. Et les jeunes filles, donc Kelvina et sa suivante, vont aller rejoindre leur cousine, leur oncle et leur tante dans le royaume de Véridienne pour survivre un peu, grandir. Et voilà, on va suivre l'histoire de ces 5 jeunes filles. On va aussi avoir en narration l'héritier Aldemar, qui est le fils du roi Aldemar. À Véridienne, donc on va suivre ces narrations. Pour ceux qui comptent le lire, je vous indique juste qu'à la fin du livre il y a une page qui explique qui est en train de raconter l'histoire, parce que la narration est une narration qui s'alterne et à chaque début de chapitre il y a un petit blason qui répond à une identité en fait. Voilà, à un moment vous avez une espèce de tigre, je sais pas, et ça répond à une des suivantes, voilà, par exemple. À un moment vous avez la roue c'est Aldemar, voilà. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette page, je l'ai vue qu'à la moitié, même si j'avais compris avant, j'aurais préféré le savoir qu'il y avait une feuille pour les blasons à la fin. Je vous conseille vraiment, il y a une intrigue politique, il y a toute une géographie extrêmement complexe, des traditions qui sont ancrées dans l'histoire. Il y a aussi une intrigue, pas médicale, mais
la peste mort s'étend sur tout le royaume et ils ne savent pas comment faire, et vraiment c'est absolument génial, c'est bien écrit, c'est immersif. Il y a des jours j'y pense encore tellement l'univers est prenant, c'est vraiment très très bien construit, on s'y croit vraiment, vraiment j'ai adoré parce qu'on s'y croit, et c'est exactement ça que je cherche dans la lecture et surtout en fantasy, c'est l'immersion, et là elle est totale. Donc je peux que vous conseiller cette lecture. J'ai bien aimé les querelles entre les 5 jeunes femmes qui au début sont très innocentes et puis plus elles grandissent parce qu'on va les suivre de leur peut-être de leur naissance à leurs 20 et quelques années. Et voilà, franchement ça j'ai adoré. Je pense que si ça avait été dans un contexte contemporain j'aurais moins apprécié, mais là j'ai clairement adoré, donc je vous conseille. Toujours chez les moutons électriques, j'ai lu L'autre herbier et de Nicolas et Amandine Labarre. Et vraiment c'était aussi une très très bonne lecture. C'est un album illustré, les illustrations sont divines, je vous en fais défiler quelques-unes parce qu'elles sont vraiment très 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 belles. J'ai adoré cette histoire que j'ai trouvée très très touchante, en même temps très immersive aussi. On va suivre l'histoire de Valentine qui habite dans une nouvelle maison que ses parents sont en train de retaper, et un jour dans une espèce d'endroit un peu abandonné, elle trouve une carte et un herbier. Et un peu, elle va suivre un peu tout ça, sauf que la carte est un peu bizarre parce qu'elle représente des choses qui n'existent pas normalement autour de sa maison, notamment une rivière. Et du coup, elle va décider d'aller un peu se promener et elle va tomber dans une sorte d'autre monde, c'est un petit peu particulier. Voilà, c'était très touchant, j'ai bien aimé, j'ai moins aimé quand même que Viridienne. Je compare parce qu'en fait j'ai reçu ces 2 livres en même temps, donc voilà, c'est 2 types de livres différents mais que j'ai lu à la suite en fait. Du coup voilà, je peux pas m'empêcher de comparer les 2 histoires alors que ça n'a rien à voir, mais je me suis sentie un petit peu moins immergée dans l'autre herbier, et du coup ça a peut-être freiné ma lecture, comme vous le savez c'est le critère principal pour moi, mais vraiment sinon c'est très 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 bien écrit. Le livre est d'une qualité exceptionnelle, c'est un hardback avec du papier glacé, il est absolument magnifique, je vous ai mis quelques illustrations sur Instagram, mais voilà, vous pouvez les voir tout à l'heure, enfin depuis tout à l'heure ici. À la fin vous avez une sorte de carnet de croquis, enfin avec des pages de croquis pour l'histoire, c'est vraiment très 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 beau, donc un très beau cadeau à offrir je pense, un très bon livre à découvrir, donc voilà si vous en avez. Et enfin je vais terminer maintenant avec Passeuse de rêve de Loïs Laurie, publié aux éditions L'École des loisirs encore. C'est encore un livre qui fait partie de l'univers de Loïs Laurie, qui ne fait pas partie de la saga du Passeur mais qui est un tome à part. Pourtant on retrouve extrêmement cet esprit de Loïs Laurie, je sais pas, mais elle a quelque chose, elle a un univers bien à elle, et là on se retrouve dans un univers tellement choupinou, mais cette histoire c'est un bonbon sucré, c'est magnifique. On va suivre l'histoire de toute petite qui est une passeuse de rêve, en fait une apprentie passeuse de rêve, et avec Vieux et Mince elle va apprendre à passer les rêves aux gens. Il faut qu'elle frôle les objets pour avoir un peu les souvenirs de ce qu'il y a à l'intérieur. Un peu comme dans les fiancés de l'hiver, d'ailleurs ça m'a fait sourire. Et quand les gens dorment, pour qu'ils soient bien, elle va leur passer les rêves. Et c'est tellement chou. Cette petite fille, je sais pas si vous avez vu Pogno sur la falaise, mais la petite fille je la trouve assez choupinette. Et vraiment toute petite, elle est tellement tellement mignonne. Genre c'est un des personnages les plus mignons que j'ai pu rencontrer dans mes livres, donc je vous conseille à fond. En parallèle de ça, vous avez l'histoire d'un enfant qui va être envoyé un peu dans une famille d'accueil parce que sa maman a beaucoup de soucis, donc je ne vous dis rien. Il va se retrouver chez une dame avec son petit chien, et voilà, ce petit garçon qui peut paraître très violent et vraiment très blessé, on se rend compte qu'il a beaucoup de soucis aussi lui aussi, qu'il a énormément souffert, et certaines pages sont extrêmement dures, genre vraiment c'était assez difficile parfois de suivre ces histoires parce que c'était tellement triste et tellement touchant. Donc voilà, je vous conseille vraiment, j'ai beaucoup aimé la fin que je retrouve assez mignonne en fait. Voilà, ce livre c'est une douceur, c'est du plaisir, ça fait du bien. Vraiment, si vous cherchez un livre qui fait du bien, je peux vous le conseiller, c'est absolument touchant. Voilà, j'en ai terminé là pour mon point lecture. Je sais qu'il a été un peu long, mais il fallait que je vous parle de tous ces livres tout simplement. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous comptez les lire ou pas. Et dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire, ça peut être très intéressant. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!